Plonger dans les textes qui ont façonné l'histoire de la pensée, ça demande toujours de mettre de côté pas mal d'idées reçues. Ouais, c'est clair. Et c'est particulièrement vrai pour cette nouvelle exploration. Je suis vraiment ravie qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravi, c'est un gros morceau. Un très gros morceau. On va décortiquer l'un des monuments philosophiques les plus célèbres, mais aussi, honnêtement, les plus mal compris. Définitivement le plus déformé, oui. Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Rien que le titre fait un peu peur parfois. C'est ça. Et pour guider notre analyse aujourd'hui, on va s'appuyer sur l'excellent livre d'Arnaud Sorosina, Nietzsche à la plage, Zarathustra dans un transat. Un super ouvrage pour aborder ça, oui. Ouais, notre mission pour cette plongée, c'est vraiment de démystifier ce chef-d'œuvre. L'auteur lui-même disait que c'était un livre pour tous et pour personne. Ce qui pose le ton. Voilà, et on veut comprendre pourquoi ce livre, pourquoi cette critique si radicale de la société résonne encore autant aujourd'hui, pour quiconque cherche à s'élever un peu au-delà du conformisme. Parce qu'il y a un véritable enjeu, en fait. Ce que montre bien Sorosina, c'est que la critique de Nietzsche, c'est pas juste de la provocation gratuite. Non, c'est pas juste un vieux cynique aigri. Exactement, c'est une vraie ressource vitale. Ça donne des outils conceptuels pour nourrir la réflexion critique de n'importe quel individu, pour sortir du moule. Et pour poser le décor, l'anecdote qui ouvre le livre de Sorosina est géniale, parce que historiquement, le Zarathustra, c'est un livre qu'on imagine lu dans la gravité absolue. Dans les tranchées, ouais. C'est ça, dans la boue de la Première Guerre mondiale, ou alors plus tard par les étudiants de mai 68 de façon hyper sérieuse. Mais Sorosina commence avec une image super lumineuse. Ah oui, l'été 53. L'été 1953, sur le sable chaud d'une plage en Italie, à Civitavecchia. On a un tout jeune Michel Foucault, 26 ans, je crois. ouais, 26 ans, qui est complètement absorbé par sa lecture de Nietzsche sur la plage. Le contraste entre le soleil, les vacances et la lourdeur de cette philosophie, c'est frappant. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste avec la vraie jeunesse de l'œuvre. Parce que quand Nietzsche commence à écrire ce texte, au début de l'année 1883, on est très très loin d'une ambiance de plage ensoleillée. On est même dans le noir complet. C'est le fond du trou. Il est dans une solitude abyssale. Tous ses repères viennent de s'effondrer. Son grand ami, le philosophe Paul Rée, c'est fini. Grosse rupture. Son amour pour Lou Salomé, un échec total. Et pour couronner le tout, le jour même où il envoie la première partie de son manuscrit, Ah oui, cette coïncidence est folle. il apprend la mort de Richard Wagner. Wagner qui était son idole, son mentor avant qu'il se fâche. Donc Nietzsche, à ce moment-là, il frôle la folie. Il pense ouvertement au suicide. C'est littéralement sa bouée de sauvetage, ce livre. Totalement. C'est pas un projet académique serein, c'est un cri de survie. Sans ce texte, il n'aurait pas passé l'hiver. D'ailleurs, il y a une ironie historique assez savoureuse, enfin cruelle mais drôle, que Sorosina raconte sur la publication. Vas-y. Donc, Nietzsche vient d'accoucher de ce texte de survie, il l'envoie à son imprimeur, Tubner, et là, gros retard. L'imprimeur le met sur liste d'attente. Pour une raison absurde. Parce qu'on est à l'approche de Pâques, l'imprimerie doit sortir, écoute bien, 500 000 livres de cantiques chrétiens. Déjà, pour Nietzsche, c'est un comble. Et juste après ces cantiques, ils doivent imprimer des tracts antisémites. Oh là là. Donc le gars qui passe sa vie à démonter la morale chrétienne et qui déteste viscéralement l'antisémitisme, il doit patienter à cause de ces deux trucs-là. C'est le destin qui se moque de lui. Il finira par en rire lui-même dans ses lettres. Mais d'accord, déballons un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il attend de ses lecteurs, Nietzsche, avec ce texte si particulier? Il sait que son époque lit de façon précipitée, un peu pour consommer, donc il impose une méthode radicale. Il demande au lecteur de s'inspirer, c'est très sérieux, de la vache. La vache, hein? Ouais, l'art de ruminer. Il faut lire lentement, avaler le texte, et le faire remonter pour le mâcher encore. Faut pas chercher à extraire l'info en diagonale, quoi. Pas du tout. C'est construit comme une symphonie, il faut écouter les silences, les échos, c'est une écoute active. Et alors, si on rumine bien, qu'est-ce qu'on découvre? C'est quoi ce fameux diagnostic clinique qu'il fait de la modernité? Il observe un truc terrifiant pour lui. Avec le recul de la religion et l'avancée de l'industrie, au lieu de voir des hommes libres, il voit l'avènement d'un hédonisme mesquin. La quête du petit bonheur. Voilà, le petit confort bourgeois, la sécurité avant tout. C'est la métaphore de la ville de la vache, bigarrée, dans le texte? C'est ça. Une ville où le but suprême de la vie, c'est de vivre longtemps, bien au chaud, sans jamais prendre de risques,
Toute passion devient un danger pour cette petite sécurité tiède. On nivelle tout par le bas. Et c'est là qu'on touche à sa critique politique. Oui, et là, il faut vraiment qu'on précise pour notre auditoire qu'on rapporte ça de manière complètement impartiale. On analyse la mécanique de sa pensée, sans forcément dire qu'il a raison, hein. Absolument, c'est important de le rappeler. Donc Nietzsche se méfie énormément du concept d'égalité. Ça pique un peu nos idéaux modernes. Ça heurte frontalement, oui. Pour lui, l'égalitarisme de son époque, c'est pas un amour de la justice, c'est le fruit du ressentiment. Des tarentules, comme il les appelle. Exactement, les tarentules qui piquent pour paralyser les autres. Plutôt que de fournir l'effort de s'élever, ceux qui se sentent incapables de créer veulent rabaisser les esprits supérieurs à leur propre niveau. Pour pas souffrir de la comparaison, en fait. C'est tout à fait ça. Et le garant de cette paralysie, de cette uniformisation, c'est l'État. La définition qu'il en donne est glaçante, le plus froid des monstres froids. Il le décrit comme une idole artificielle inventée pour ce qu'il appelle les gens superflus. Des gens qui échangent leur souveraineté contre la sécurité. Oui, et si l'on relie cela à une vision plus globale, Sorosina montre bien que ça s'accompagne d'une décadence culturelle. Le grand carnaval de la modernité. Voilà, le savoir s'accumule, mais on ne crée plus rien. On est des comédiens de la culture. On s'habille en bouddhiste un jour, on mime l'Antiquité le lendemain. On picore, mais il n'y a plus de sève organique. Et le produit final de ce carnaval nihiliste, c'est la figure repoussante du dernier homme. Ah, le dernier homme. L'être désenchanté par excellence. Celui qui cligne de l'œil et dit « on a inventé le bonheur ». Il ne croit plus en rien, il veut pas obéir parce que ça blesse son petit orgueil, mais il veut pas commander non plus parce que c'est trop fatigant. Il veut juste la chaleur du voisin. Extinction lente par confort. Face à ce cauchemar tiède, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, comment on en sort. Par les 3 métamorphoses de l'esprit. Le fameux passage « on ne naît pas libre, on le devient ». C'est un processus. Et ça commence par le chameau. Le chameau, c'est celui qui s'agenouille pour porter les fardeaux les plus lourds de la tradition et de la morale. Son mot d'ordre, c'est « tu dois ». C'est une étape nécessaire, une vraie discipline. Mais le chameau s'enfonce dans le désert. Et là, il se transforme en lion. Le lion, l'esprit libre, la critique féroce. Le lion dit « je veux ». Il affronte le grand dragon de la morale, sur les écailles duquel brillent tous les tu-dois des millénaires passés. Le lion a la force de détruire les vieilles idoles. Mais le lion ne sait pas créer. Il sait dire non, mais il ne sait pas fonder de nouvelles valeurs. D'où l'ultime métamorphose. L'enfant, L'enfant, l'innocence, l'oubli, le nouveau départ, une roue qui tourne d'elle-même. il est capable de prononcer un oui sacré à la vie. Et ce oui de l'enfant, il nécessite de renverser toute notre tradition philosophique. Socrate, le christianisme, tout ce qui séparait l'âme du corps. La haine du corps terrestre vue comme une prison. Nietzsche s'en prend à ceux qu'il appelle les faiseurs d'arrière-monde. Soracena l'explique super bien. Ces gens qui, par peur de la vraie vie, de la maladie, de l'injustice, s'inventent un monde parfait ailleurs. Un paradis ou un monde des idées. C'est la vengeance des faibles contre une nature qu'ils ne maîtrisent pas. Zarathustra dit qu'il faut retrouver le sens de la terre, et ça passe par la réhabilitation totale du corps. Le corps est une grande raison, dit-il. Oui, nos instincts, nos affects, c'est une rationalité bien plus vaste que notre petite conscience de surface. Mais attention, réhabiliter les passions, ça veut pas dire faire n'importe quoi de façon chaotique. Et j'adore cette métaphore dans le texte sur la sublimation. Celle des chiens dans la cave. Oui, Zarathustra dit qu'on a tous des chiens sauvages qui hurlent dans notre cave, nos pulsions primaires, agressives. Le faible essaie de les tuer par l'ascétisme et il en devient malade, Alors que l'esprit supérieur, il les dresse. hurlant en de charmants oiseaux chanteurs. C'est magnifique. C'est l'art de canaliser la force brute pour en faire une œuvre d'art ou une grande pensée. Ça change complètement l'idée de la vertu. C'est plus du prêt-à-porter moral à la Kant avec des lois universelles. Non, c'est du sur-mesure. C'est intime, presque esthétique. Il faut trouver sa propre vertu. Accomplir la phrase du poète Pindar « Deviens qui tu es ». Deviens qui tu es. Mais du coup, quelle est cette énergie qui nous permet de nous sublimer comme ça? Et là, on arrive au concept central et sûrement le plus dévoyé, la volonté de puissance. Ah, la fameuse. Et Sorosina fait bien le ménage là-dessus. C'est pas un truc militaire ou politique pour écraser son voisin, hein. Pas du tout. Cela soulève une question importante sur la nature du vivant. Au XIXe siècle, on a Darwin qui dit que la vie cherche à s'adapter pour survivre. Et Schopenhauer avec son vouloir vivre absurde et aveugle. Voilà. Nietzsche rejette les deux.
La vie, ça ne cherche pas juste à se conserver. Par la voix de Zarathustra, la vie dit « Je suis ce qui doit toujours se dépasser soi-même C'est viscéral, c'est une poussée organique vers plus d'intensité, même si c'est dangereux. ». C'est refuser de stagner. Mais comment on applique ça éthiquement avec les autres? Parce que ça amène son concept de l'amour du lointain. Par opposition à l'amour du prochain du christianisme. Exactement. Pour Nietzsche, l'amour du prochain, c'est souvent juste un alibi pour se réconforter ensemble dans notre médiocrité. Un câlin de troupeau, en quelque sorte. C'est ça? Alors que l'amour du lointain, c'est aimer le potentiel de dépassement chez soi et chez l'autre. Ce qui bouleverse la vision de l'amitié. Un vrai ami, dans cette optique, c'est pas quelqu'un de complaisant qui pleure avec vous. Qui vous conforte dans vos illusions. Non. L'ami, c'est un rival constructif. Il est là pour être intransigeant, pour agir comme un miroir de vos limites. Il faut savoir être l'adversaire de son ami pour vraiment l'aimer, pour l'aider à s'élever. C'est d'une exigence folle. C'est toute la philosophie de Nietzsche. Une exigence folle. Pour résumer le chemin qu'on vient de parcourir, partir d'un philosophe isolé, au bord du désespoir, pour arriver à cet appel retentissant à affirmer la vie, Fuir le dernier homme. assumer son corps, sublimer ses passions, embrasser la volonté de puissance. C'est d'une vitalité incroyable. Et pour clore ça, la source évoque une dernière idée, peut-être la plus vertigineuse de toutes, l'éternel retour. Le test ultime. C'est l'épreuve de vérité. Imaginez qu'un démon vienne vous dire que la vie que vous vivez là, avec ses petits bonheurs, mais aussi ses pires douleurs, ses échecs, ses deuils, Comme ceux de Nietzsche à ce moment-là. exactement, que toute cette vie allait se répéter à l'identique, en boucle pour l'éternité, sans rien changer. Ça donne le vertige. L'idée de revivre chaque souffrance à l'infini, ça pourrait paralyser n'importe qui. Mais la question Zarathustra, c'est est-ce que notre amour pour la vie est assez viscéral pour qu'on réponde à ce démon par un immense et triomphant oui? Est-ce qu'on a le courage de dire oui à ça? Ça scelle la valeur d'une existence, en fait. C'est une question puissante qu'on laisse volontiers en suspens. Une vraie boussole pour quiconque choisit de ruminer ses idées. Est-ce que la vie qu'on mène aujourd'hui, dans ses moindres détails, est digne d'être revécue pour l'éternité? On invite notre auditoire à garder cette réflexion à l'esprit et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration approfondie. Merci à tous.